L'inapplication de l'article 8 sur la mise en œuvre de l'acte additionnel de l'unification du marché financier de la CEMAC freine l'intégration sous-régionale. L'article 8 prévoyait 3 mesures clés, une fiscalité harmonisée, des incitations pour les investisseurs régionaux et un cadre légal unifié pour les introductions en bourse. Malgré son adoption, son application se heurte à des divergences au niveau des entreprises étatiques retenues pour cotation en bourse. Il y a des entreprises qui ne correspondent pas aux standards pour pouvoir être cotées. Il y a le deuxième cas de figure, des entreprises qui ont un problème d'état financier, qui sont mal gérés. Donc il y a beaucoup de cas de figure qui sont différents et il faut juste que les États puissent vraiment nous donner un peu de temps pour pouvoir écouter les différents diagnostics que nous avons posés entreprise par entreprise pour que ces entreprises entrent dans cette phase de restructuration et que c'est après cette phase de restructuration qu'elles peuvent venir en bourse. La Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, avec l'appui de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, a par ailleurs entrepris nombre d'actions, y compris un diagnostic propre à chaque entreprise, pas encore cotée. Lorsque les États nous donneront l'opportunité de pouvoir leur expliquer concrètement entreprise par entreprise et dans chaque État, quels sont les problèmes, comment nous voyons la situation, on leur expliquera. Alors que le 4e forum des marchés des capitaux africains 2025 tire à son terme, l'une des recommandations issues de cette rencontre pourrait apporter une solution viable. Madame la Présidente a fait le plaidoyer pour que les ministres puissent donner l'autorisation de créer un cadre et que via ce cadre-là, on puisse venir faire des propositions concrètes. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale vise 100 000 comptes titres d'ici à 2026. L'article 8 est donc un test crucial pour la crédibilité du marché financier de la zone CEMAC.